Gobe, Ouah. Gobe. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bon bah là tu m'accueilles dans un endroit super hein. Super, les glaces sont délicieuses. Le personnel et le patron charmant. Ouais, c'est un lieu que j'aime beaucoup. On y vient souvent manger une glace le soir. Ah Très bah, agréable. super. Avec le beau château du port derrière le toit. Eh oui. Voilà. On est vraiment dans un cadre idyllique. Très bien, bah allez on y va. On y va. Allez c'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc c'est vous le patron de... Oui, c'est ça. Alors, vous êtes là depuis combien de temps? On a ouvert depuis l'année dernière, après le confinement. On a ouvert. D'accord. Et ça s'appelle la glacerie. On fait surtout les glaces, crêpes, gaufres, avec un côté importé ou un côté sur place. Eh ben parfait alors, merci de nous accueillir. Merci, c'est avec plaisir. Merci. On s'installe? Ok. Alors, Nathalie, donc tu vas te présenter, donc tu es de Pau. Oui. Nous sommes à Marseillan parce que ta famille est de Marseillan. Alors, on ça, s'est c'est rencontrés la semaine dernière là pour une formation au premier secours, C'est ça. aux gestes d'urgence. Oui. Et c'est toi, Nathalie, qui nous a expliqué tout cela. Donc, Les gestes qui sauvent. les gestes qui sauvent. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ce reportage? Parce que tu es toute jeune, rentrée dans un monde d'hommes, dans l'armée. Alors, explique-moi déjà pourquoi tu as eu envie d'être dans l'armée, puisque tu avais quel âge? Je me suis engagée à 24 ans. Voilà, j'étais étudiante sur Montpellier, étudiante en droit, je cherchais ma voie comme tout jeune adulte. Et puis tout bêtement, je vois dans un article de presse que la Croix-Rouge propose des formations AFPR à l'époque, donc premier secours. Je m'inscris à la session et j'obtiens donc mon diplôme. Et je me dis, ça va peut-être m'aider à trouver ma voie, à trouver un travail. Et par le grand hasard, même si voilà, c'était peut-être pas un hasard, je tombe sur une publicité dans le journal et dans la rue qui disait, enfin on en a tous vu de ces publicités qui disent engagez-vous. L'armée recrute plus de 400 métiers et donc j'ai 24 ans, je ne sais pas trop quoi faire, j'ai juste un diplôme de secourisme en poche et je me dis je cherche mes limites à ce moment-là. Voilà. Je cherche qui je suis, ce que je peux faire dans la vie. Et alors donc, à l'époque, il n'y avait quand même pas beaucoup de femmes qui... Parce que, engagez-vous, mais ils parlaient de femmes déjà ou Du pas? tout. Non, non, j'ai découvert ça au pied du mur. Oui. Oui, je me suis aperçue qu'en fait, il y avait très peu de femmes. Donc, ils ont appelé cette période 1998 le grand recrutement parce qu'on est à la fin des appelés. Les derniers contingents, oui, d'accord. voilà, les derniers contingents sont là, après il n'y en aura plus, le service militaire s'arrête et donc ils se rendent compte qu'il faut des petites mains pour faire ce travail que faisaient les appelés. Et donc ils cherchent ce qu'on appelle, alors moi j'étais dans l'armée de terre, ils cherchent des militaires du rang, c'est-à-dire des soldats exécutifs. Et je m'aperçois que les femmes, il n'y en a que dans les sous-officiers, donc dans le premier grade de décision, et dans les officiers. Bon, les officiers, j'en ai pas vu beaucoup des femmes à cette époque-là, mais c'était surtout des sous-officiers qui étaient dans les bureaux principalement, mais pas que, il y avait déjà des femmes qui étaient opérationnelles dans certains régiments. D'accord, oui, parce qu'en fait, les femmes dans les bureaux, bon, bah, elles peuvent être partout, dans n'importe quel métier dans les Tout à bureaux. fait. Hein, Oui, oui. mais, Ouais, donc, alors, toi, quand tu es rentrée, c'était pas pour être dans les bureaux, alors c'était pour... Alors on demande qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que c'est une branche santé, si on a un diplôme d'infirmière ou si on veut le passer. Donc là on va directement quand on est bachelier dans le corps des sous-officiers et on devient infirmière, l'armée paye la formation. Moi j'avais pas de formation avec une fac de droit pas validée en plus, je ne savais pas. Voilà. Donc en fait militaire du rang, qu'est-ce que tu sais faire, les tâches administratives ça ne me déplairait pas. Donc pendant les 2 premières années de ma carrière, oui j'étais dans un secrétariat. D'accord. Et alors, à quel moment tu as passé le pas, puisque tu es devenue donc une... Instructeur de secourisme. Voilà, instructeur. Et là, tu as... En fait, tu avais plein d'hommes. Comment ça se passe alors, une femme comme ça qui arrive dans ce monde d'hommes? Alors, une bonne étoile.
Ça c'est clair, c'est-à-dire qu'à un moment donné, suite à une petite intervention chirurgicale, je ne peux pas partir sur le terrain avec mes camarades. Et le capitaine, le commandant d'unité, me dit je ne peux pas te laisser 2 semaines au régiment sans rien faire, mais médicalement tu ne peux pas me suivre, il va faire trop froid. Donc on a vu dans ton dossier que tu avais les premiers secours. Et il y a une formation de 2 semaines justement pour passer le monitorat national de premiers secours pour que tu puisses enseigner au sein du régiment, faire des formations pour faire cet enseignement auprès du régiment. D'accord. Et là, tu as quel âge? Là, j'ai 25, 26. D'accord. Ouais. Comment ça se passe avec les garçons, quoi, en fait? Est-ce qu'ils ont un regard de collègue? Comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile? Après, je pense que c'est comme c'est sociétal, quoi. Il y en a qui acceptent et il y en a qui n'acceptent pas qu'une femme soit dans un poids lourd, parce que j'ai passé mon permis poids lourd après. Il y en a qui n'acceptent pas qu'on fasse la formation, du coup qu'on dirige. Oui, parce que là, on a évolué quand même. Hein. Oui, maintenant, il y a les femmes. 98. Hein. Ouais, voilà. Enfin, on est au début des années 2000. Oui, alors donc, on se remet comme ça. Là, aujourd'hui, ça va quand même. Les femmes, elles ont pris une place quand même. Ça. Mais à l'époque, c'est vrai que ça devait pas être si facile. Non, c'était pas facile. Donc, en fait, ils nous poussaient à devenir meilleurs, en fait. Parce que comme ils nous acceptaient pas et qu'on est là pour se dépasser, je dis pas qu'on fait tout à la haine, mais on veut leur prouver. Donc on se dépasse encore plus pour trouver notre place, comme dans la société en fait, comme dans une entreprise. En fait l'armée, il n'y a pas grande différence avec une entreprise où il y aurait du masculin. Et une femme arrive et comme chez les chauffeurs, je reprends cet exemple, une femme qui a son poids lourd, il faut qu'elle prouve peut-être encore un peu plus à son patron et à ce collègue qu'elle n'est pas là par hasard, qu'elle l'a voulu et qu'elle est capable de faire comme eux, voire mieux. Et donc, une fois que la place est faite, après... Voire mieux carrément. Voire mieux, c'est pas mieux, mais c'est d'apporter une autre touche en fait. Oui. Alors c'est ça, de la féminité dans un monde d'hommes. Parce que c'est pas parce qu'on est une femme militaire qu'on est garçon manqué. Ah non, non, on revendique notre féminité à petite dose, sans l'imposer. Oui, voilà. Mais on a notre regard. Pour être respecté aussi. Oui, pour être respecté, il faut qu'on adapte notre communication, il ne faut pas se braquer. Mais voilà, après, ça se passe. Ça se passe. Alors aujourd'hui Nathalie, donc tu continues de faire de l'instruction, mais donc comme on l'a eu l'autre jour donc dans des associations, tu es cousine avec Michel Tobal, donc qui est pompier, lui pompier solidaire, hein, puisqu'il a créé son association il y a longtemps pour aider tout le monde. Et donc tu viens lui donner des coups de main comme ça. C'est ça. Mais tu as un autre métier. Oui. Parce que tu as quitté l'armée à quel moment? Après 11 ans de service, je pars. Et là, c'est là que j'arrive. Donc, je suis dans l'Est à ce moment-là. Je suis formateur dans un régiment qui s'appelle un CISAT, le Centre d'instruction santé de l'armée de terre. Donc, je fais que ça, uniquement que ça. Là, je fais plus du tout de secrétariat. Je suis en charge de formation durant 9 ans. Donc, ça se passe bien avec il y a des femmes. Il y a des femmes. Il y a d'autres femmes qui font de l'instruction et donc on se complémentarise en fait. Est-ce qu'il y a des hommes aussi qui font de l'instruction à ce moment-là? Donc c'est bien, c'est équilibré. On n'est pas 50-50, mais on est à 40% de féminisation. Au CISAT, on était beaucoup. Et notre chef de centre, chef de corps, était une femme. Extrêmement rare. Qui était médecin urgentiste, médecine tropicale, beaucoup de diplômes, un bon personnage, une belle âme, vraiment. Qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience-là? Cette envie en fait que j'avais, au moment où on se cherche, où on ne sait pas trop pourquoi on est fait, de se dire j'apprends à des soldats qui vont vraiment faire du réel, qui vont partir au combat, qui vont partir je leur apprends les gestes qui sortent. Et s'ils n'en ont pas l'utilité au sein de leur régiment, et par les retours que j'ai eus, je sais qu'ils s'en sont servis dans leur vie personnelle. Et avoir une carte postale, avoir un coup de téléphone, merci, grâce à toi j'ai su faire. J'ai su comprendre, analyser la situation, ou
j'ai pas agi, mais j'ai su appeler la personne qui pouvait être apte à agir, à pas casser cette chaîne, en fait, d'être vraiment un maillon actif. Donc pour répondre à ta question, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment d'avoir ce sentiment d'être utile, vraiment, dans cette belle chaîne, en fait, du secours. Très bien. Et aujourd'hui, alors, tu as un autre métier? Oui. Voilà, après, en sortant de l'armée, j'ai revalidé un bac pro, secrétariat comptabilité. Donc j'ai d'abord travaillé dans un aéroclub, l'aéroclub du Béarn, qui est le plus vieil aéroclub de France, où j'ai été secrétaire comptable. Et ensuite, j'ai un petit peu dévié sur la partie ressources humaines. Et actuellement, je suis assistante en ressources humaines dans une holding qui fait du transport express. Très bien. Donc encore une fois, oui. Cette recherche d'être utile. Oui. On livre des colis, ça n'a rien à voir avec le secours, mais on a quand même cette chaîne qui continue depuis... Je commande et on me livre, donc qu'il n'y ait pas cette rupture. Et ce qui se passe, oui, voilà, ça le service, ouais. là c'est un peu plus du service, mais ça reste quand même... et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de la chaîne, de cette chaîne et de tout ce qui se passe pendant tout ce qu'il faut qu'ils fassent, tous ces livreurs. Tout ce qui doit se mettre en place pour que... Voilà. Et c'est ça en fait qui me plaît, c'est cette organisation, cette utilité en fait à l'autre. Et puis je suis restée quand même dans ma partie secourisme puisque je suis le sauveteur secouriste du travail de mon entreprise. Ah bah voilà, et puis tu continues donc... Voilà, dans la prévention du risque, parce que c'est un métier où on porte des charges lourdes, où on prend des risques sur la route, où il y a une notion de stress importante. On est sous pression toute la journée parce qu'on peut bien faire, parce qu'il faut faire attention à sa sécurité. Et donc, j'ai pris ce rôle-là et ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes qui n'osent pas se lancer dans un métier d'homme, par exemple? Parce que ça, c'était un métier d'homme au départ, ce que tu as fait, l'armée. Et donc, qu'est-ce que tu voudrais dire? En fait, j'ai un message très général, homme ou femme. Quand on a envie de devenir quelqu'un, il ne faut jamais hésiter, il ne faut pas croire les gens qui vont vous dire c'est pas possible, ou la formation est trop chère, ou elle est trop lointaine, ou t'es pas capable, t'es trop petite, t'es une femme. Il ne faut jamais croire à ça. Quand on veut vraiment atteindre un objectif, il faut balayer tout ça. Il faut écouter personne, il faut foncer. Et pour les femmes encore plus, ce critère de femme, il s'épuise un peu maintenant. Oui, maintenant c'est mieux. Mais c'est vrai qu'on est toujours un peu... Il y a quand même encore, ça va aller de mieux en mieux de toute façon. Et on voit pour les poids lourds, de toute façon, aujourd'hui, c'est plus facile à conduire aussi. Oui, aussi. Parce que... Mais il y a des métiers où, par exemple, dans le service médical, j'ai appris, donc en étant formatrice, on formait les médecins première année aux gestes d'urgence. Et ils nous disaient que c'était les femmes qui réussissaient le mieux les concours d'entrée. Donc les femmes à l'armée, en tout cas, je ne sais pas si c'est aussi dans le secteur civil, mais les médecins militaires sont de plus en plus des femmes. D'accord. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vient de l'intellectuel, peut-être qu'elles prennent, je ne sais pas, ou les hommes sont moins intéressés par ces métiers. Peut-être. Je ne sais pas d'où ça vient, mais on prend de plus en plus notre place. Et c'est bien parce que c'est vraiment un regard, une autre communication, un autre regard porté sur les événements. Et, on a besoin des deux côtés. On n'a pas besoin d'égalité, on a besoin chacun de trouver sa place. Voilà, c'est vraiment le message. Tout à fait, le masculin et féminin en soi déjà. C'est ça. Donc, c'est ça. Eh bien Nathalie, en fait, ça ne te dérange pas de changer de métier, de faire des tas de choses. Peut-être que tu feras un autre métier tout à fait. Peut-être que je reviendrai au secourisme. C'est un peu mes projets là. Je fais une petite avant-première là. Mais non, j'y pense. D'accord. Très bien. Merci en tout cas Nathalie pour ce bavardage. Oui. Et aussi merci pour ce qu'on a vécu donc avec Look en Tout. Très belle journée, et donc l'association d'Yvan. Et ça sera en ligne après ton reportage à toi. Donc voilà. Comme ça on te voit là, très féminine, mais on te verra dans l'instruction plutôt en garçon là, parce que c'est bizarre.
mais tout le monde est habillé pareil, là, les gars comme les filles. Hein. C'est ça. Ouais. Et donc, on garde notre féminité, mais il ne faut pas être maquillé, Oui, pas trop. voilà. On peut, hein, je veux dire, à l'armée, on évite tout ce qui peut être problématique pour la sécurité, les boucles d'oreilles qui pendent, trop de bijoux, Oui. le parfum, pas non plus des notes trop, voilà. Faire attention à sa coupe de cheveux, mais c'est toujours plutôt pour la sécurité que pour... voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Très bon retour, puisque tu vas bientôt repartir Oui. donc à Pau. C'est ça. Hein, et puis, au plaisir de se revoir, Nathalie. Mais j'espère bien, Violette. Merci. Merci beaucoup. Go big.